Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant, elle ne finit pas ses tomates et la situation dégénère. Moi je pense que c'est un couple, d'accord? L'homme voulait lui demander sa main dans une tomate farcie. Et oui, c'est une nouvelle façon de demander sa femme en épousailles, en fiançailles. Et donc du coup, il lui a mis dans une tomate farcie lors d'un petit barbecue. Voilà quoi, à la bonne franquette, j'ai envie de dire. Ok, parce que en fait, je vais vous expliquer pourquoi il a mis dans une tomate farcie et pas dans une coupe de champagne. Il a tout misé sur la bague. Ok, c'est une bague 100 carats, d'accord. Donc il y a des diamants partout, même la bague est en diamant. Enfin bref, c'est vraiment la grosse bague. Et il avait plus de thunes pour acheter du champagne. Le mec, il a pas trop bien organisé son budget. Et du coup, paf, dans une tomate farcie. Sauf que elle aime pas la farce. Donc du coup, elle a commencé à manger la tomate, mais elle l'a pas fini. Et du coup, après, elle a donné son assiette au chien. Le chien, mais a tout bouffé, mais il s'est donné une joie monstrueuse. Il a tout mangé. Et à un moment donné, le mec, il a commencé à péter un câble. Il a dit, non mais attends, t'as donné ta tomate farcie au chien? Non mais il y avait une bague de fiançailles, quoi, 100 carats dans cette tomate farcie. Et pourquoi tu l'as donnée au chien? Merde! Moi, je voulais te demander ta main, quoi. Chiotte! Non, t'inquiète pas. Mais non, papa et maman, ils ont pas fait comme ça. Moi, je l'ai mis dans un faux écrin en rose. Moi, ça s'est très bien passé, la Fifi. T'inquiète pas. Tu peux... Dors. Dors. Elle s'en fout. et du coup, elle lui a dit, écoute, t'inquiète pas, l'amour de ma vie. T'inquiète pas, on va donner du laxatif au chien. Il va chier la bague. Et puis voilà, quoi. De toute manière, hein, que tu me la sortes d'une tomate farcie ou tu me la sortes du cul d'un chien... C'est pareil, c'est pas glamour, c'est pas romantique quoi. Et donc le mec, ce qu'elle a dit, c'est resté là-dedans. Et donc du coup, ils ont été acheter du laxatif, ils ont donné le laxatif au chien. Alors le chien, il s'est donné à cœur joie aussi. Hein. De toute façon, les chiens, j'ai l'impression, tu leur donnes mais quoi que ce soit, du moment que c'est comestible, mais ils te mangent tout. Si l'assiette était comestible, ils te boufferaient l'assiette. Ah mais complètement, moi je pense que c'est ça. Ah ma fille, c'est ça. Si l'assiette elle était comestible, tu boufferais toute l'assiette. Hein? Ah mais elle s'en fout. Elle n'a aucun respect pour moi. Ah si? T'as du respect pour papa? T'as du respect pour papa? Et donc du coup, ils ont été acheter du laxatif, ils ont donné le laxatif au chien, il a tout mangé. Et pendant 3 longs jours, moi je pense qu'ils ont vérifié tous les cacas de leur chien. Et hop, ils ont fouillé, dit non, pas là, non, pas là. Ah, il a mangé des haricots verts, mais il n'y a pas de bague. Mince, malandrin aurait fait caca autre part. Et il cherchait. Et au bout du 4e jour, l'homme a réussi à retrouver la bague dans un des cacas du chien, quoi. Il a pris la bague, il n'a même pas pris la peine de la ressuyer. Parce qu'il s'est dit de toute manière que ça vienne d'une farce ou du cul d'un chien, c'est la même chose. Donc il s'est dit, je vais la prendre au mot. Hop, il appelle sa femme. Chérie, viens là, allez, viens là, bouge ton cul. Et hop, elle arrive, et alors là, demande officielle, un genou à terre, l'autre pas à terre. Hop, il lui prend sa main, il lui met la bague 100 carats, plein de merde, au doigt, il lui dit, chérie, veux-tu m'épouser? Bon, la femme, elle a dit non, Ah bah non, attends, il lui demande sa main avec une bague qui pue la merde et qui sort du cul d'un chien, quoi. Enfin, à un moment donné, faut pas déconner, il y a quand même un minimum à faire, quoi. Donc non, elle a dit non. Directement. Ils se sont embrouillés et puis là ils sont séparés et ils se revoient plus jamais, quoi. À un moment donné ils se détestent. Moi je pense que c'est ce qui s'est passé maintenant, à voir ce qui s'est réellement passé. Elle ne finit pas ses tomates et la situation dégénère. Ensemble depuis 1 an, les disputes sont fréquentes, parfois violentes. Au sein de ce jeune couple, l'homme a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Pour une tomate. Hein, pour une tomate. Bon, on va voir. Cela fait 1 an que ce jeune couple vit ensemble. Au début, tout allait bien, mais à peine 4 mois après leur installation, leur relation se dégrade. Les disputes sont fréquentes et parfois violentes. C'est l'heure de manger. Il a préparé un bœuf carotte, ce qui n'est pas du goût de sa compagne, qui a préféré manger une petite tomate. Mais elle ne finit pas son assiette. Il veut qu'elle la termine. C'est l'heure, il met un point d'honneur. Il veut qu'elle termine sa tomate. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce qu'il a été... il a été un peu choqué, un peu, tu vois, ça lui a pas plu qu'elle mange pas ce qu'il a préparé. En même temps, un peu compréhensible. Hein. Moi, si je me casse le cul 6 heures à faire à bouffer et que ma femme a dit bah non, finalement, je vais manger une tomate au sel et puis hop, au lit. Hop, je vais dire attends ma cocotte, tu vas au moins me bouffer une assiette, minimum.
Non, mais moi, je pèterai un câble aussi. C'est le mec. Elle s'énerve, lui aussi. Il jette l'assiette dehors, le pot de rillettes également. Oh, bah tu vois, moi, c'est ça que je trouve dommage. C'est que maintenant, dans les relations de couple, dès qu'il y a un problème, bah, c'est la rillette qui trinque. Moi, tu vois, je trouve ça un peu dégueulasse. La rillette, elle trinque toujours. Moi, je trouve ça, mais... Il casse une chaise, ferme la porte à clé et l'empêche de sortir. Il lui prend son téléphone et il s'en prend au physique. Il la maintient par la main et par le cou. C'était pour pas qu'elle s'en aille. C'est sûr que si tu prends quelqu'un par le cou, bah, y a peu de chances qu'il se casse. C'est vrai que effectivement. Donc âgé de 23 ans, il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel. La jeune femme avait retiré sa plainte. Donc malgré les violences qu'elle a subies, elle a retiré sa plainte parce qu'elle voulait, elle voulait poursuivre la vie de couple. Mais le parquet a décidé d'engager quand même des poursuites. Parce que le jeune homme a dit que voilà, sa garde à vue lui a ouvert les yeux sur les faits et que j'ai vraiment fait quelque chose de mal, machin. Mais le parquet lui a dit pas à moi mon petit pote. Pas à moi. Allez hop, au tribunal donc. Du coup la femme s'est constituée une partie civile, mais elle n'a pas réclamé de dommages et intérêts, en espérant que ça lui a servi de leçon et qu'il ne recommencera pas, dit-elle au juge. Là tu vois, elle a les cojones de cet homme dans le creux de sa main. Là. Dans le creux de sa main. Donc le ministère public a demandé 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant 2 ans, comprenant une obligation de soins. Le parquet a également demandé un mandat de dépôt. Après avoir délibéré, le tribunal donc, l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve, comprenant obligation de soins et de travail. Le tribunal espère que la garde à vue a effectivement fait électrochoc. Bon bah voilà, hein. Bah maintenant on sait que, vous le savez maintenant, mesdames, que si nous, déjà, les hommes, on prépare à manger, déjà que c'est un miracle qu'on fasse à manger, faites honneur à notre plat, quoi. Bah non, sinon, une mandale dans ta gueule. Hein, à un moment donné, bam. Non, je n'incite absolument pas à la violence. Hein. C'est vrai que nous, c'est exceptionnel quand on fait à manger, nous les hommes. Mais si vous, voilà, vous n'y mettez pas du vôtre à un moment donné, on s'en sort pas, quoi, bien sûr. Moi, je prépare à manger, c'est rare, je l'avoue, c'est clairement rare que je fasse à manger. Mais ma femme, voilà, elle me fait honneur, elle mange un petit peu. Bon, soit elle crache, soit elle vomit, soit elle dit plus jamais tu fais la cuisine, mais elle goûte. Donc voilà, ça c'est déjà, moi je trouve que c'est déjà relativement cool et sympa de sa part. En tout cas, moi je vous dis salut tout le monde et puis faites tous des efforts, aimez-vous, faites l'amour, pas la guerre et faites de bons petits plats et puis ça évitera tout ce problème. Voilà, salut tout le monde.